Salut Facebook, salut Instagram. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Donc, je vous annonce sur Facebook que je vais être ici quelques minutes avec vous et puis je vais basculer exclusivement sur Insta parce que je vais faire un petit live partagé avec Virginie. J'ai partagé une vidéo qu'elle avait faite la semaine dernière dans un de mes posts du blog où elle expliquait la situation qu'on est en train de traverser du point de vue sociologique. Et puis, dans la semaine, j'étais en train de discuter avec elle et on avait une conversation super intéressante. Et moi, je disais, mais pourquoi ne pas faire cette conversation en direct? Comme ça, on peut partager ça avec d'autres personnes. Parce que moi, je pars toujours du principe, messieurs et mesdames, que l'intellect et la pensée doivent être de quelque sorte stimulés et que ce n'est pas en écoutant BFM TV ni LCI qu'on va stimuler la pensée. Je pense qu'en écoutant d'autres personnes qui, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord ou entièrement d'accord, quand on écoute et qu'on est stimulé par des choses que l'on lit, que l'on écoute, ça déclenche quelque part un processus intellectuel en nous qui est super important. Et ce processus intellectuel, mental, qui a été d'un côté tellement surestimé et de l'autre côté avec la New Age, non, il faut sortir de l'intellect et nanana, voilà. Et donc, on s'est perdu là-dedans. Il y a des amalgames gigantesquissimes et on ne se retrouve pas. Mais ce processus mental, intellectuel, qui fait partie de notre façon d'apprendre, nous, comme êtres humains, eh bien, il est super important. Et moi, je trouve que tout ce qui stimule ce truc, tu vois, quand tu es face à quelqu'un, que tu écoutes des choses, que tu entends des choses, que tu lis quelque chose, que tu regardes une vidéo et que cette vidéo déclenche quelque chose en toi, tu es déjà dans ce processus créatif de pensée. Et ça, c'est merveilleux. Donc, je me suis dit, en parlant avec Virginie, c'était super intéressant, je me suis dit, on va faire ça ensemble, en direct, devant tout le monde. Donc, si vous voulez venir sur Insta tout à l'heure, dans quelques minutes, moi, je viens vous parler rapidement du climat astral. Et bien après, on basculera sur Instagram. Et sinon, je mettrai la vidéo en ligne plus tard. Nous avons eu un week-end assez intense niveau astral. Il y a Pluton qui a commencé sa rétrogradation. C'est lui qui a démarré le bal des rétrogrades cette année parce que dans quelques jours suivront le reste, Vénus, Saturne, Jupiter, etc. Pluton étant astrologiquement en rapport avec la, disons, contagion, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire des mots qui sont un peu interdits, mais voilà, la contagion cette situation qu'on est en train de vivre internationalement, vu qu'il entre en période rétrograde, il est très fort probable qu'on voit certaines accalmies et que d'autres situations fassent surface, des situations qui étaient un peu cachées ou pas clairement dites ou pas clairement affichées, il va y avoir des choses qui vont remonter, notamment lorsque Mercure sera entré en Gémeaux d'ici quelques semaines, parce qu'un autre aspect du climat astral dont je voulais te parler est que Mercure est entré en Taureau. Mercure représente notre dimension mentale, celle dont je te parlais tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui veut dire un transit de Mercure? Quand Mercure entre dans un signe, la dimension mentale de nous tous, indépendamment où se trouve ton Mercure natal à toi, elle est plus focalisée sur les sujets d'ordre taureau que tu connais très bien parce que la semaine dernière, je t'en ai parlé pratiquement tous les jours, les sujets taureaux. Donc, tout ce qui est en rapport avec la valeur, tout ce qui est en rapport avec le concept d'appréciation de la vie. Ah, j'ai batterie, bon, c'est pas grave, je vais terminer d'ici 2 minutes. Bref,
Ce qui est super intéressant de Mercure en taureau, indépendamment du fait qu'il est aussi un tout petit peu borné, Mercure en taureau, c'est une de ses caractéristiques, tu vois, parce que taureau est là pour consolider, pour, tu vois, que les choses ne bougent pas nécessairement. Mais, indépendamment de ce fait-là, c'est que Mercure suit de très près les pas du Soleil. Il se rapproche de plus en plus parce qu'il se prépare pour le moment de conjonction supérieure dont je te parle un autre jour, pas aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire en suivant de très près ce qu'a fait le Soleil? Eh bien, il va faire le carré à Saturne, qui lui est en Verseau, comme je te parlais il y a quelques semaines, et il va avoir la conjonction avec Uranus, qui se trouve dans les premiers degrés du Taureau, lui aussi. Le Soleil l'a rencontré ce week-end. Et quand Mercure fait les contacts que le Soleil vient de faire, nous, on comprend. C'est comme si, comme on dit au Mexique, te cae el 20, qui veut dire aha moment, tu vois? Genre, des informations remontent. Spectaculairement, la semaine prochaine, on va avoir le droit à certaines informations qui vont peut-être nous choquer un peu parce que les rencontres avec Uranus ne sont jamais ah ouais normal, non, ça secoue, ça électrifie. Comme Uranus est techniquement toujours carré Saturne, eh bien ce choc de Titan continue à être, disons, quelque part mis sur la table, sauf que nous, on intègre cette information au niveau mental. Et donc, ce que je vous racontais avec les cartes du tarot il y a quelques semaines, l'envie de se libérer versus suivre les lois, les règles, le chaos versus l'organisation, la structure, l'anarchie, si tu veux, versus l'excès de autoritarisme, etc., etc., va prendre une dimension mentale dans nos vies dans quelques jours. Donc bon, sois attentif, note ce qui se passe autour de toi, sois au courant de ce qui se dit sur les chaînes télévisées et les annonces des gouvernements, parce que ça va devenir très intéressant. Chantal, le bal des rétrogrades, allons-nous danser? Ben, bien sûr, moi je compte danser. Avec Mercure en taureau, on s'intéresse à toutes ces histoires de valeurs, parler de cette banque éthique. Je suis en train d'essayer de voir si je peux interviewer justement un banquier qui parle de ces sujets-là. Je vous tiendrai au courant. Et j'arrête ici. Bon, les filles et les garçons. Et de ce côté... Ok, donc Virginie me demande... Je ne sais pas comment ça va se passer. Je termine par ici. Bonjour, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, merci de m'accueillir chez toi, Mikaya. Et puis j'ai entendu les Avec petits plaisir. commentaires. Je suis très Tu touchée des vois retours. déjà des fans de ta perspective des choses. Et l'autre jour, quand on était en train de parler de la symbolique des masques, et bon, avec ces annonces très chaudes que nous annoncent les médias, que le gouvernement va nous annoncer dans quelques heures, je me suis dit, mais ça tombe pile poil. De toute façon, donne-moi une seconde, je vais voir s'il y a des questions de personnes. Je sais même pas comment on fait pour accéder. Ah, voilà. Parce que j'ai zéro lu. Donc, moi, j'étais hier dans un état horrible. Oh, Nathalie, je suis désolée de savoir ça. Je découvre Insta, je pensais que c'était pour échanger. Ah, ok, c'est pas grave. Non, mais moi, j'explique. Si vous voulez participer, dites-le moi et avec grand plaisir. Et sinon, il y a tout le monde ici, Annick et tout le monde. Bon. Je viens d'annoncer donc un peu du climat astral de cette semaine. Nous avons aussi en plus le Mercure qui vient d'entrer en taureau avec toutes ces histoires de valeurs. Je pense que c'est super intéressant qu'on puisse discuter de ces choses-là dans un moment où on va tous avoir notre dimension mentale dans justement ça, essayer de comprendre quelle est notre valeur, à quoi nous donnons de la valeur
qu'est-ce qu'on est prêt à trahir ou jusqu'à quel point on est prêt à nous trahir. Ces histoires de auto-corruptibilité, on peut dire comme ça. Bon, on comprend. Bon. Voilà. Et quand tu me parlais de l'autre jour de la symbolique, moi qui adore tout ce qui est justement un langage symbolique, des masques et du port du masque qui, on ne sait pas encore, hein, mais apparemment, officiellement je veux dire, mais apparemment il va être rendu obligatoire. Eh bien, je me suis dit, parlons de ça avec tout le monde devant pour que tout le monde en profite, puisse dire son avis, réfléchisse aussi, participe et contribue. Donc, je te laisse la parole. Merci, Mika. Eh bien, c'est vrai que ce masque, au-delà du geste quotidien, qui va être certainement très obligatoire incessamment sous peu, il a un sas de répercussions en fait sur la façon de nous présenter au monde et donc à l'extérieur de nous et aussi à l'intérieur de nous. Parce qu'il vient interagir directement avec le chakra de la gorge, qui est le chakra qui va régir notre capacité d'expression. Et par là même, en même temps, on sort de la saison bélier et l'expression est un facteur d'affirmation de soi. Donc, ça va demander à réfléchir dans cette thématique-là et de ce que ça va aussi impliquer pour nous. Et dans notre je t'interromps 2 secondes, en sachant que Lilith, notre colère intérieure, et Chiron, notre blessure, sont dans le signe de l'identité et de l'affirmation du soi. Oui. Donc, t'as pas le droit, non? Mais est-ce que ça va réveiller en nous un niveau douleur et souffrance et niveau colère intérieure mélangé? C'est ça. Voilà. En dehors du fait que les fabricants de rouge à lèvres vont beaucoup moins vendre de rouge à lèvres parce que ça sera c'est vrai qu'il y a ce problème d'expression. On commence à voir là les préoccupations des porteurs de handicap au niveau de la surdité qui vont avoir du mal à rentrer en communication. Mais même si on n'est pas porteur du handicap, tout le bas du visage et les expressions qu'on propose au monde sont des facteurs de communication, mais qui sont peut-être bien plus importants encore que les mots que l'on exprime. Notre expression corporelle, notre expression du visage a un rôle fondamental en fait sur la façon dont on s'exprime, sur la façon dont on rentre en contact avec le monde. Et à côté de cette capacité d'expression, ça joue aussi sur notre capacité de réception de l'information. C'est-à-dire que on est à chaque fois en phase émettrice et réceptive finalement de ce que l'on reçoit, de ce que l'on vit, de ce que l'on expérimente. Et il y a vraiment quelque chose qui se trouve fermé. Et je fais le point en fait et le lien avec ce que tu disais il y a quelque temps sur tes vidéos quand tu parlais des sauts de censure qui commençaient à se présenter vers nous, des espèces d'impact avec une forme de monopensée qui s'infiltre parce que la grosse pensée, c'est big peur par rapport au coronavirus. Et donc, du coup, on n'a plus vraiment de sas de réflexion autorisée et de questions à poser en questionnant la véracité de cette peur, en questionnant l'efficacité aussi des moyens proposés. Et le port du masque, c'est un bâillon, ni plus ni moins, qui nous est proposé finalement dans notre expression. Et ça a un impact hyper fort en fait aussi sur la société parce que notre visage, c'est notre moyen de reconnaissance interpersonnelle. À partir du moment où moi j'interromps parce que je suis Vénus en Gémeaux, je me l'autorise un peu à rester comme ça, mais qui posait énormément de problèmes en France, par exemple, avec le port du voile, par exemple. Exactement. Ça a été quand même très très longtemps un sujet très profond de débat. Mais bon, ça l'est toujours, hein, sauf qu'en ce moment on ne parle que de la petite bestiole. C'est ça. Ouais. Et puis on peut aussi réfléchir du coup un petit peu plus loin sur ces problèmes j'ai regardé le reportage que tu nous avais conseillé là sur tous surveillés, 7 milliards de gens suspectés, mais ça implique quoi aussi pour les forces de l'ordre qui sont en face de nous derrière? C'est-à-dire quels sont les moyens eux aussi qu'ils vont mettre en place pour pouvoir nous discerner les uns des autres, pour pouvoir exercer une discrimination, dire tiens, ça c'est Jean-Paul et ça c'est Jean-Jacques, si on a déjà la moitié du visage caché. Donc, on pourrait aussi, avec cet Uranus là qui propose aussi des plans d'innovation, avoir dans
ce registre-là et dans ce registre d'aller identifier les gens, des innovations qui vont pas forcément dans le sens de nos libertés. Le masque, c'est une énorme privation de liberté. C'est une énorme privation d'expression. Et dans le registre même, c'est que quand on est comme ça, on est en vase clos. C'est-à-dire qu'on respire et on inspire toujours notre air à nous. C'est l'équivalent de jamais changer l'eau du bocal pour un poisson rouge, quelque part. C'est ne pas se donner de nouvelles perspectives. Ça ne nous autorise pas une réelle diffusion et une réelle prise d'air, quoi. C'est étouffant de porter un masque. Alors, je le dis... L'air qui est notre connexion à la vie. C'est ça. Et puis, on va bientôt arriver là avec Vénus en Gémeaux. Bientôt, on va rentrer aussi, parce que dans un mois, on sera dans le signe du Gémeaux. Ça sera aussi la grosse préoccupation, la grosse tendance finalement, et avec certainement ce masque obligatoire. Donc, on va être soumis en fait à des champs de pression, un champ d'énergie naturelle qui nous propose justement une expansion et une respiration, et un champ certainement qui va venir des autorités en termes d'énergie, qui va nous obliger justement à aller museler notre expression, museler notre prise d'air, et museler aussi notre liberté. Ça me semble assez imparable dans un premier temps. Et je crois que je ne sais pas s'il y aura des moyens de l'éviter, mais je pense que d'avoir conscience de ça, ça nous permet quand même de nous mettre un petit peu à l'abri du petit vélo qu'on va démarrer dans nos têtes. Mais tout à fait, c'est toujours mon approche, tu vois, c'est que quand tu sais et quand tu es au courant, hein, parce que forcément, et c'est de ça dont on parlait l'autre jour, tout ça va jouer sur notre morale. Et cette solidité intérieure dont je parle depuis des mois et des mois se construit justement en disant, OK, bon, je vais être face à ça, à cette uniformisation qui nous renvoie quelque part, sans vouloir critiquer quoi que ce soit, mais c'est ce communisme totalitaire comme celui qu'on vit en Chine avec un faux masque de capitalisme. Bon, là, je débarque avec tout. Et qui fait énormément peur, non? Ouais, c'est effrayant. Tout à l'heure, j'étais en train de lire sur les médias mainstream parce qu'ils ont annoncé le très lourd truc qu'ils vont nous dire ce soir ou demain. Je pense que c'est demain, non? Quand le Premier ministre il va nous annoncer les mesures anti-déconfinement, enfin sortie du déconfinement. Oui. Et il y a en ce moment un débat parmi les parlementaires parce que en réalité, il va y avoir plusieurs mesures qui nécessitent d'être réfléchies, de prendre du recul pour voir réellement si elles sont liberticides, si elles sont pas en train d'installer des pratiques et des habitudes quelque part dans les mœurs des gens, parce que ça commence comme ça, et qui sont contre les valeurs déjà de la République française pour commencer, non? Mais les droits de l'homme et du citoyen de partout dans le monde, même s'ils ne sont pas respectés de partout dans le monde. Ouais, tout à fait. Ça nous promet des temps de questionnement hyper importants et aussi de devoir nous positionner sur un plan individuel de façon très profonde sur justement ce que tu disais, c'est-à-dire est-ce qu'on va se laisser corrompre par ce genre de choses? Est-ce qu'on va se laisser corrompre par le climat de peur? Ce qui ne veut pas dire de ne pas exercer les règles de prudence normales, mais ce qui veut dire où est-ce qu'on va laisser entrer cette forme de psychose, jusqu'où on va l'intégrer, jusqu'où elle va aller modifier nos habitudes quotidiennes, jusqu'où elle va aller modifier nos interactions. On parle de distanciation sociale toujours. Ça, en tant qu'humain, le toucher a une importance fondamentale pour nous. Il va falloir qu'on aille trouver des moyens de combler nos carences en termes de toucher, de contact, de ce sens tactile qui est essentiel dans la prévention du monde. Et même de socialisation, parce que voir les copains, faire l'apéro, faire un pique-nique à la montagne ou à la plage, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas eu le droit de faire ça. Et maintenant, moi personnellement, je ne sais pas comment ça va se gérer. Si ça va être un monnayage, genre si tu ne mets pas, et donc pour moi un chantage, si tu ne mets pas ça, ou tu ne portes pas ça, ou tu n'installes pas cette appli, hein? On parle de l'appli de tracking, s'il vous plaît, ceux qui n'avaient pas encore regardé
documentaire Tous surveillés sur Arte. Hein, il est très récent, ça fait quoi, 10 jours qu'il a été publié, Ouais. et il est normalement disponible pour une vingtaine de jours, 3 semaines. Allez le regarder. Et allez, s'il vous plaît, écouter le monsieur chinois qui a inventé ce système de crédit social, et quand on parle des gilets jaunes et comment en Chine ils n'auraient pas eu de gilets jaunes, et comment il recommande au gouvernement français de acheter leur technologie parce que les choses iraient beaucoup mieux ici en France. Bon, si vous n'avez pas encore regardé ce documentaire, s'il vous plaît, c'est 90 minutes très bien investies. Mais voilà, ce questionnement de qu'est-ce que je vaux, jusqu'où je suis corruptible, parce que je pense jusqu'à un certain point, Virginie, on est tous corruptibles. Moi, je ne peux pas dire, je me considère quelqu'un de super entier, et un de mes, disons, principes dans la vie est justement d'être cohérente. J'ai une constante sur moi vers la cohérence constamment entre ce que je dis et ce que je fais dans ma vie quotidienne. Mais moi, je suis corruptible. À un moment donné, quand moi, quelqu'un, peut-être pas sur moi, sur mon corps, mais jusqu'à quelle limite il faudrait voir, mais si moi je vois que quelqu'un que moi j'aime énormément, que j'estime, qui est vulnérable, va être atteint d'une façon ou d'une autre, je suis 100% corruptible. Et qui ne l'est pas? Mais je pense que je ne sais pas toi, comment tu vois ça, je te laisse me raconter un peu comment tu te sens par rapport à ce sujet-là. Bah, tout comme toi, je me sens corruptible parce que il y a tellement d'inconnus que les prises de risques, finalement, il est quand même bon de les limiter. On a tous dans notre entourage des personnes fragiles. On n'a pas non plus du tout envie d'être malade, même si ça ne dégénère pas. On a tous, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de toute façon toujours d'éviter. On est un peu soumis là à ce que nous donne la sphère politique en termes de consignes, etc. Le conseil scientifique en France n'a pas non plus sa libre expression et n'est pas non plus complètement écouté, loin s'en faut, par les autorités qui sont à l'heure actuelle au pouvoir. Il va falloir qu'en tant qu'individu, qu'on aille trouver finalement notre libre arbitre dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut pas faire. L'exemple de l'école, par exemple, avec le retour à l'école des enfants, là, c'est une vraie question, en fait. C'est une vraie question. D'un côté, si je prends mon exemple, on a notre entreprise à faire tourner avec mon mari. Donc, on a besoin de temps pour faire tourner cette entreprise. C'est vrai que quand les enfants sont à l'école, eh bien, on a cette capacité de temps qui est dégagée. Mais là, concrètement, est-ce qu'on va le faire, quoi? Je sais pas. On n'a pas décidé encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va mettre les enfants à l'école? Est-ce qu'on va ne pas les mettre à l'école? Je pense qu'on va les garder et ça sera notre façon de driver. Mais ça va être au cas par cas et selon les valeurs de chacun, selon les socles essentiels aussi de chacun. Je pense qu'il faut essayer de mettre beaucoup de nuances dans nos raisonnements justement et d'aller assez finement dans le déroulement de notre raisonnement, d'aller creuser, d'aller bien prendre en compte aussi qu'on n'entend qu'un seul son de cloche, d'aller multiplier nos sources d'informations. Ça nous demande d'être très vigilants par rapport à ce qu'on se met dans les oreilles et sous les yeux en ce moment. Mais grave. Et puis surtout, de pas non plus alimenter des fantasmes, mais on va être tous très uniques par rapport à notre façon de réagir. Mais c'est de notre comportement individuel que va dépendre l'avenir du collectif. Donc, il faut pas non plus avoir ce raisonnement individuel, je crois, en se disant moi je fais comme ça et puis c'est tout. Non, il faut voir comment notre raisonnement individuel va pouvoir s'insérer de façon profitable et évolutive dans un collectif. Là, c'est l'avancée de l'ère du Verseau qui commence à arriver, ou comment la somme de toutes nos individualités et nos raisonnements différents va pouvoir participer peut-être à une construction un peu plus saine que celle qui a été proposée jusqu'à présent de nos interactions, de notre façon de faire tourner une économie, de notre façon d'aller subvenir à nos propres besoins. Il y a plein de choses qui s'annoncent finalement et sur lesquelles on va être certainement choqués, certainement très sous pression, parce que entre nos libertés individuelles et les obligations, ça va nous mettre sous pression. Et c'est pas dans ces moments-là qu'on va être le plus fin en termes de réflexion. Il faut anticiper, je crois, ces réflexions à fond,
avant que ça nous tombe dessus comme un coup près. C'est pas. Tout à fait. Je disais dans la vidéo que j'ai publiée cette nuit. C'est pas quand tu es complètement en panne d'essence sur l'autoroute qu'il faut faire le plein, en fait. Ça va, si tu attends ce dernier carat-là, c'est une grosse galère pour aller faire ton plein. Non, c'est pour ça qu'il y a des petits voyants. Et là, je crois qu'on a bien les petits voyants en ce moment pour aller commencer à anticiper ce qu'il va falloir essayer de faire, essayer de mettre en place, etc., etc. C'est un gros challenge pour l'humanité en ce moment, quand même. Hein. Et on est loin d'être sorti. On fait que de démarrer le processus. Dans ce processus, en astrologie, c'est quelque chose qui s'explique très bien. Tu vois, il y a souvent des personnes qui me disent, par exemple, en consultation, non, mais Saturne, putain, les contraintes, les limitations, mais il n'y aurait pas moyen de le faire facilement. Et moi, je dis toujours, tu n'intègres pas la dualité tant que tu n'as pas été confronté vraiment aux deux extrêmes. Si tu es juste dans le doux ou dans le non, mais c'est bon, j'ai compris ce qui peut se passer. Non, malheureusement ou heureusement, enfin, je veux pas non plus mettre un jugement de valeur là-dedans, on ne devient solidaire de ceux qui sont en galère que lorsque nous, on en a bouffé des vertes et des moins vertes, ou je sais pas comment vous dites ça en français. Mais quand on a chié dans la vie, c'est là que tu commences à être solidaire. Avant ça, tu n'as pas encore fait contact avec ce qu'est d'être vraiment en galère, ce qu'est d'être dans l'accueil de l'aide et de la solidarité de l'autre, tu vois. C'est comme ça que l'on fonctionne. Donc, avant d'arriver, parce qu'il ne faut pas oublier que les construiseurs en astrologie des cycles sociaux sont Saturne et Jupiter. Eux, ils vont avoir leur conjonction officielle mi-décembre, dans le premier degré du Verseau. Avant ça, on va en voir beaucoup passer. Et après ça, pendant les quelques premiers mois de l'année 2021, lorsque les deux seront au carré avec Uranus, on va en voir aussi. Et on va pas en croire de nos yeux, de nos oreilles et de tout. Et comme tu dis, toi, dans tout ceci, pour pouvoir vraiment être au taquet de notre forme, il va falloir qu'on ait fait un travail en amont, un travail de préparation, un travail de résilience émotionnelle, un travail de se poser les questions. Comme celle que, pendant plusieurs semaines, enfin, moi, toujours, je suis dans le truc de poser des questions. Toi aussi, dans tes vidéos, tu exposes des situations justement pour qu'il y ait ce jeu intellectuel de dire comment je me positionne par rapport à ça, qu'est-ce que je fais moi, jusqu'où je serais prêt ou prête à aller, qu'est-ce qui me paraît bien ou pas, où sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, etc., etc. Tout ça sont des questionnements super importants pour sortir de vivement qu'on retourne à la normale. On va pas retourner à la normale. Ça va pas se faire. Non. Et est-ce qu'on veut retourner à ça? Est-ce que ça, c'était la normale? Vivement que le gouvernement répare ça. Mais le gouvernement, il va rien réparer. Ils sont à la ramasse. Mais complet. Ils sont à la ramasse complet, ils sont à la ramasse comme nous tous. Alors, c'est certainement pas les places les plus faciles à tenir en ce moment. Il faut quand même le voir aussi. Tout à fait. C'est quand même, là, on comprend un peu les enjeux et les poids que nous posent toutes ces passion. Comment ça se... C'est bon? On s'est récupéré? Tu es de retour, oui. Ouais, toi aussi, t'étais figé là. On va se récupérer des injonctions paradoxales qui vont être encore plus importantes que celles qu'on vient d'avoir, où finalement, on va nous dire que notre santé est importante et on va nous faire agir, non pas pour la santé humaine et corporelle, mais on va nous faire agir pour ce qui est considéré par certains comme de la santé économique. Mais j'insiste sur le fait que c'est considéré par certains. Et j'aime beaucoup ce que j'avais entendu, j'ai mangé son nom, mais je le retrouverai plus tard, d'un économiste qui disait... Bon, tu me diras, je le mettrai dans le texte quand je publierai la vidéo.
Il disait que les Français, au moment de la crise de 2008, disaient ah mais tout va mal, tout va mal. Et il dit non, tout va pas mal pour tout le monde. C'est si ça va mal quelque part, il faut savoir quand même et avoir conscience que ça va très bien pour d'autres et que on fait aussi le jeu de tout ça. C'est-à-dire, on fait le jeu des autres quand on regarde aussi le fait que les choses aillent mal. Non, regardons ce qui va bien pour nous dans ce moment-là, parce qu'il y a des choses qui vont bien pour nous dans ce moment-là. Je prenais un exemple. Moi, j'adore regarder en fait l'histoire et d'aller regarder comment l'humanité a évolué, quels sont les temps forts de l'humanité et comment nous avons réagi. On a eu plein de choses en rapport avec la peste de 1720 qu'on a connue en Europe, etc., etc. Et en fait, il y a des entreprises qui ont été créées à cette époque-là et qui sont encore présentes aujourd'hui. Je la cite, c'est l'entreprise Maille qui fait de la moutarde, des vinaigrettes, etc. Elle a tiré son épingle du jeu pendant la peste dite de Marseille, parce qu'elle n'était pas du tout concentrée que sur Marseille, en créant ce qui s'appelle le vinaigre des 4 voleurs, qui était une forme d'élixir, vinaigre et mélange de plantes. Les gens s'imbibaient, parce que les masques existaient déjà aussi à cette époque, hein. Les gens s'imbibaient de tissu, le tissu de cet élixir-là, et puis ça leur permettait d'avoir une forme de désinfection ambiante, pas la Trump, hein, mais une forme de désinfection ambiante qui leur permettait de survivre. Et bien, cette entreprise qui a pris son essor à ce moment de crise énorme et encore là aujourd'hui. Opérationnel, Ce que nous avons l'opportunité de mettre en place en termes de réflexion peut tout à fait s'avérer être quelque chose de pérenne plus tard. C'est-à-dire que tout n'est pas à l'arrêt. Ça, c'est un discours qu'on nous propose. Ce confinement, il a un effet aussi hyper important sur le fait de re-rentrer en soi, d'aller justement interroger ses valeurs. Quand on diminue nos stimulus extérieurs, quand on diminue nos interactions sociales, ne serait-ce que le bruit des voitures ambiantes qui n'est plus présent, ça nous donne du temps de cerveau disponible. Mais faisons vraiment, essayons d'en faire bon usage. Parce que oui, j'ai vu passer vite fait là quelqu'un qui disait, j'ai pas retenu le nom, désolé, je suis un bébé dans le direct moi, hein, donc. Non mais t'inquiète, je vais les lire. Avant de partir, on va les commenter comme d'hab, parce que ça enrichit grave l'échange. Toutes ces participations sont super intéressantes. Carrément, qui disait, je vois pas très bien comment anticiper. Mais en fait, la première des anticipations, c'est comment je me positionne. On n'est pas dans forcément de l'action, du faire. Tu parles beaucoup du savoir-faire et du faire humain, mais j'adore parce que effectivement, ça nous propose d'être davantage dans l'être humain que dans le faire humain. Quand on peut pas travailler, quand on est enfermé chez soi, c'est justement cette exploration-là qui s'amène finalement sur le pas de notre corps. Donc c'est passionnant de le voir comme ça. Et l'autre point d'anticipation qui me semble important, c'est d'aller cultiver son autonomie sur le maximum de plans. Autonomie intellectuelle, autonomie alimentaire, si on peut, et on a tous peut-être un tout petit peu les moyens de le faire aussi. L'autonomie spirituelle, ne pas aller se retrouver dans des zones de gouroutisation, c'est un danger en ce moment. Parmi tout le sas anxiogène qui se présente à nous, finalement, ceux qui vont être les plus tracassés par tout ce qui se passe, c'est un enjeu que de se retrouver comme ça, à aller ériger quelqu'un en termes de maître. Non, on n'a pas de maître. Nous sommes nos maîtres intérieurs. Et c'est ça, je crois, la principale anticipation de tout ce qui s'amène, quoi. Enfin, il me semble. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ah non, je ne vends que ça. Qu'est-ce que c'est mon travail, tu vois, et c'est un truc sur lequel je reviens et je reviens sans cesse dans mes ateliers, dans mes programmes, dans mes accompagnements. La souveraineté intérieure et tout à fait. Elle est là, Boula Lazrak s'appelle. Elle dit, je vois difficilement comment anticiper. Eh bien, déjà en faisant les exercices de te poser des questions, en voyant comment tu te positionnes, en assumant comment tu te positionnes, en acceptant aussi la situation, en la voyant clairement, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui sont dans le déni et dans le vivement que ça revienne, genre je ne veux rien voir, tu vois, avec les œillères, je ne veux rien voir et vivement qu'on revienne à ce qui était avant. Mais enfin, je le dis et je le répète, je suis loin d'être la seule, on va pas revenir à ce qui était avant. On va revenir à quelque chose qui va être plutôt moche,
pour nous rendre compte, Saturne va revenir en Capricorne. Il va venir terminer de clôturer les dossiers. Ça va pas être joli, je pense, tout ce qu'on va terminer de voir et de comprendre. On est vraiment en train de faire une bascule d'une ère de traits de terre où les valeurs étaient très de terre et où elles ont été complètement corrompues, ces valeurs, niveau valeur de terre, je veux dire. Et on bascule dans une ère d'air où l'information, les idées, l'intellect, la pensée vont prendre, disons que, le relais. Oui. Donc, si toi, tu peux commencer, Lazrak, si toi, tu peux commencer à te poser des questions, à jouer intellectuellement avec ces concepts. Par exemple, en ce moment, on est en pleine saison taureau, donc tout ce qui est en rapport avec la valeur est super intéressant. Soit quoi tu donnes de la valeur que toi, tu te donnes. Comment toi, tu peux créer de la valeur avec les valeurs que tu as déjà, en sachant que valeur n'est pas que matérielle. Ce que tu sais faire est de la valeur. Ton temps est de la valeur. Ton énergie est de la valeur. Ta capacité de t'investir est de la valeur. Enfin, et faire cet exercice, je pense que ça déjà, ça te rassure énormément. Même si, moi je pense à des moments de ma vie où j'étais dans un petit appart de 20 mètres carrés avec même pas un pot de plantes parce que j'étais même pas capable de m'occuper d'une plante. Et là, quand tu dis, on a tous les moyens de devenir autonome alimentairement parlant, moi, je me projette à cette époque de ma vie et je me dis non, j'étais zéro capable. Si ce confinement m'avait pris à cette époque-là, j'aurais pas été capable, au moins dans l'immédiat. Et je sais que je serais passée en mode anxiogène si j'avais écouté ça. Genre, je suis en train de rater un truc, je peux pas faire ça, je suis bloquée. Moi, ma proposition est de là où tu es aujourd'hui, là où tu es situé aujourd'hui à tous les niveaux, niveau émotionnel, niveau mental, niveau physique, niveau matériel, je parle de tes finances et de tes ressources matérielles, niveau alimentaire. Là où tu es pointé au jour d'aujourd'hui, là où tu as pris le confinement, qu'est-ce que tu peux faire pour justement travailler ta notion, comme tu disais toi, d'autonomie et d'indépendance et de solidité intérieure. Que ce soit juste par l'exploration de ta position face à cette situation, de ce que tu serais peut-être capable de faire ou pas, parce que ça fait partie de te connaître et de t'accepter. Parce que quand tu es dans le déni de ta personne, après tu fais aussi énormément de conneries. Donc se pencher sur soi et dire est-ce que je suis corruptible? Jusqu'à où je suis corruptible? Qu'est-ce que je serais prête à faire ou prêt à faire pour ci ou ça? Ça, c'est un exercice, mais sans aller dans le jugement, juste dans l'exercice de te connaître et de savoir qu'est-ce qu'il y a avec toi, qu'est-ce qui t'accompagne et justement peut-être de te rendre compte que en faisant conscience, ça ne te convient pas, que tu voudrais faire évoluer ça et ça va te emmener dans un autre dans un autre exercice intellectuel, tu vois. Mais sinon, indépendamment de ça, oui, en ce moment, on est en train de traverser une période où tout se manifeste très rapidement, vraiment. Donc, il faut pas non plus croire qu'on est tous à la ramasse et parce que ce que tu disais et ce que moi je disais il y a quelques semaines, les indicateurs qu'on nous a vendus toute la vie, c'est eux qui mesurent si on va bien ou on va pas bien, eh bien, je pense qu'ils sont à revoir également. Clairement. Et dans l'exercice de remettre en question nos valeurs, tout ça, nos règles, nos mesures, nos unités, est-ce que ces valeurs, ces indicateurs nous conviennent? Est-ce qu'on veut continuer à vouloir se laisser manipuler avec la menace que cet indicateur? Non, c'est que on est officiellement en récession. Le trou de la sécu, ils nous l'ont ressorti encore une fois, s'il te plaît, j'étais hallucinée. Je disais, mais ils vont jamais lâcher le trou de la sécu, quoi. Non, ça semble pas de propos. Je veux te dire que moi, je n'ai même pas vécu toute l'histoire avec le trou de la sécu, tu vois. Moi, je suis arrivée ici, on m'a mis à jour, on m'a dit c'est comme ça que ça se passe avec la sécu, je me suis renseignée. Et là, quand ils ont ressorti l'histoire, j'ai dit, mais c'est pas vrai, quoi. Chantage. Ouais. Bon, moi, je trouve que c'est un chantage. Toi, positionne-toi comme, moi, je te le dis, et peut-être toi, en m'écoutant, tu dis, mais elle est conne ou quoi? Ça m'énerve ce qu'elle dit et tout. Ok, très bien, explore ça. Explore ça parce que ça va te donner ton positionnement. Donc,
Ouais, voilà des façons dans lesquelles tu peux anticiper. Si en plus tu peux anticiper d'autres choses, comme vu que tu sors moins, tu peux mettre plus de côté. Si tu as un petit morceau de jardin chez toi, commence à planter des trucs dedans. Voilà, il y a plein d'autres trucs que tu peux faire plus concrètement si tu veux. Mais si jamais tu n'as pas les moyens de mettre plus de côté, si jamais tu n'as même pas un petit pot avec un peu de terre pour planter du céleri, ne serait-ce que ça, il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Et il y a surtout ce travail à faire comment de t'aligner avec ce que cette période est en train de nous laisser tous comme apprentissage et comme reconnexion à ce qui est vraiment important et essentiel de tout ce que tu as vécu tous ces jours-ci. Je suis sûre que tu as plein de choses que tu as dit, oh, je n'avais pas compris ça et regarde, je t'ai jamais posé cette question et je me suis rendu compte de ceci. Je me rends compte à quel point c'est agréable ça que je n'avais jamais testé. Moi, j'entends beaucoup de différents, disons, différents avis là-dessus. Par exemple, hier, on était en train de parler avec un cousin de mon chéri qui était anti-télétravail. Et maintenant, il est hyper reconverti. Ça fait quoi, 4 semaines qu'il télétravaille. Il veut plus basculer en arrière. Mais ce qui est super intéressant, c'est que lui, il est à la tête d'une grosse équipe de personnes qui n'avaient pas le droit de télétravailler alors qu'il demandait ça depuis des années et des années. Et du coup, quand le déconfinement sera officiel et que ce sera une option, et c'est chouette. Cette personne, elle s'est dérigidifiée, elle s'est fluidifiée, elle a découvert des trucs, tu vois, à travers ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est juste un exemple minime et un peu ridicule, si tu veux, non? Je pense que cette situation nous a ouvert à énormément de richesses. L'autre jour, mon chéri me disait, moi je disais, mais quelle bonne idée. Présente-toi président de la République, moi je vote pour toi. Il me disait, et pourquoi pas institutionnaliser internationalement un mois d'arrêt complet de tout, où t'as pas le droit d'aller en vacances ici ou là, ou bon, si tu vas en vacances, c'est parce que tu prends tes clics et tes claques et tu marches, tu vois, mais t'as pas le droit de prendre l'avion, t'as pas le droit de polluer davantage. Et on s'arrête et on laisse la terre qu'elle se nettoie. Quelle bonne idée où on retourne et on refait contact avec la famille, avec les valeurs fondamentales, avec, tu vois, le temps pour soi. On s'apaise. Ça fait du bien à tout le monde. Enfin, moi, je pense. Donc, bon, ça c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu explorer si on n'avait pas été exposé à cette situation inédite et globale. Sur ce que tu dis là par rapport au temps de pause, ça m'évoque aussi quand même ce que propose l'ensemble des religions monothéistes, hein, c'est-à-dire que dans tous les calendriers religieux de toutes les religions, le temps de pause, il est inscrit. Alors, carême, les Pâques, Pâques juives, Pâques chrétiennes, le Ramadan qui vient de commencer hier, je pense, ou avant-hier. Le 23 avril, je crois, du 23 avril au 23 mai. Alors en plus, on a quand même toutes les fêtes religieuses monothéistes qui sont concentrées pendant la période du confinement. Alors ça demande aussi, c'est marrant parce que ça change toute notre expérience aussi, hein, du vécu religieux pour les gens qui sont qui sont dans ces religions-là et qui ont besoin de vivre ces religions-là. Et il y a aussi la fête du Vesak, hein, qui est la seule fête fêtée par les Nations Unies, la seule fête religieuse fêtée par les Nations Unies. Et la fête du Vesak parle aussi d'un temps de pause. Elle parle aussi d'un jeûne à ce moment-là. Et il faut pas se leurrer. Les anciens, très anciens, avaient une forme de connexion au monde un peu plus épurée que celle que nous avons aujourd'hui avec tous nos artifices, tout ce qu'on s'est créé, tout ce qu'on a fabriqué autour de nous, où il y a une forme de bon sens élémentaire. On peut regarder les choses comme ça avec ce bon sens élémentaire. Là, la nature, enfin, autour de chez moi, je ne l'ai jamais vue comme ça. Je ne l'ai jamais vue aussi belle, aussi luxuriante. Je vois des oiseaux que je ne voyais jamais ou très rarement, des fleurs, mais magnifiques. Il se passe vraiment quelque chose. Et le truc hyper encourageant, c'est que ça va vite. En fait, la Terre, elle a l'air de se requinquer hyper vite. Je trouve ça très enthousiasmant parce que ce qui est bon pour la Terre, nous sommes terriens, c'est bon pour nous. Il n'y a pas à chipoter.
Si On on peut pas commence aller à ailleurs. Mais non, Même si je pense qu'il est en train d'essayer son maximum pour dégager et partir sur Mars, ce sera pas pareil, les filles et les non, 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 garçons. non, non. On n'a pas les mêmes. On a une chance inouïe de vivre ici, dans ces paysages magnifiques, n'importe où dans le monde. Tout est beau, quoi. Ces odeurs, ces parfums Mm. de fleurs, ces sons d'oiseaux qui chantent le matin. Ouais. Ça, tu ne verras pas sur Mars, Non. malgré les multiples efforts de Elon Musk, dont on parlera un jour parce que lui particulièrement, je l'aime pas. Donc C'est. voilà, je vais déglinguer toutes mes armes contre lui et toutes ses incohérences parce que, you know. Bon, on va lire un tout petit peu Oui. et on va commencer à clôturer. Aïe, 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 je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Alors, waouh, il y a beaucoup de participation. Euh, donc, ils veulent bâillonner les populations, dit Boula Lasrak, anéantissement des libres arbitres. Tout à fait. Bonjour, merci pour vos belles énergies communes. Merci. Nathalie qui dit, il faut se réveiller. Personnellement, je vais de la désobéissance civile et plus on sera nombreux à ne pas adhérer, plus on pourra aller vers un changement. Très bien, tout à fait. Et aussi, comment on va gérer ça, tu vois? Parce que la résilience émotionnelle est vraiment super importante là-dedans. Mm, Parce que sinon, on peut devenir très violent. Bon, même si, moi, je pense qu'à un moment donné, la violence, on va pas pouvoir vraiment l'éviter. mm, mm. Boula Lazrak dit, il noie la population dans le doute et l'incertitude qui freinent les bonnes décisions. Annick Blois, qui est astrologue, et que je vous recommande, son site aussi, l'art de Chiron. J'ai déjà partagé aussi des articles qu'elle a fait. Tout à fait d'accord, ce n'est pas au cœur de la crise, mais en amont qu'il faut réfléchir à son positionnement. Patricia dit, c'est le pouvoir de décision individuelle qui est entravé, sauf si on sait garder la distance nécessaire avec toutes ces influences versatiles, savoir trier le grain de l'ivraie. Mais ça, c'est quand même une tâche difficile, tu vois. Moi, je parle souvent dans mes ateliers de errance spirituelle. Parce que on nous dit que le savoir est dans notre intérieur et que si on sait se faire confiance, mais c'est un boulot que d'apprendre à se faire confiance. Et justement, comment tu tries le grain de l'ivraie si tu n'as pas fait un travail de solidité intérieure, d'autonomie, d'émancipation spirituelle et émotionnelle de choses qui t'entourent, de croyances, c'est pas évident à faire, hein, et c'est là qu'on peut tomber dans l'errance, ou en tout cas c'est comme moi je l'ai observé. Moi, j'aime bien en écho à ça revenir sur la question de qu'est-ce qui est bon pour moi, mais pas dans ce qui est bon pour moi dans l'instantanéité, mais qu'est-ce qui est bon pour moi et qui va s'avérer demain et après-demain toujours aussi bon pour moi. Ça, exactement, que je vais me remercier et dans quelques temps je vais me dire heureusement que tu as fait ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est un bon paramètre en effet. Un mouvement social me semble incontournable avec violence. Je pense qu'on va en avoir droit dans la deuxième moitié de l'année. Également d'accord, c'est l'expérience de la galère qui nous transforme en réel guerrier de lumière. Ils ne sont pas tant à la ramasse que ça, dit Nathalie. C'est de la pure manipulation. Oui. Oui, mais je pense qu'ils sont à la ramasse. Ce que je veux dire, moi, c'est que un gouvernement, pour moi, qui est dans la manipulation, qui est dans le chantage, il est dans la ramasse. Ouais, c'est ça. Regardez, Pluton vient de commencer à rétrograder. Pluton, dans son essence essentielle et la plus belle, représente le pouvoir personnel, tu vois, la souveraineté intérieure. Quand tu es une personne qui n'a pas contact avec ton pouvoir personnel, quand tu ne sais pas que tu as ton pouvoir personnel, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu l'exprimes sous forme autoritaire, manipulatrice, sous forme de chantage vers l'extérieur, tu vois. Tu dois gueuler sur les autres, tu dois les menacer, tu dois interdire des trucs, mais interdire, tu vois, tu n'es pas capable de t'asseoir et établir un vrai
dialogue. Pourquoi? Parce que tu as trop peur de perdre l'autorité. Pourquoi? Parce que tu n'en as aucune intérieurement. Ils sont à la ramasse. Je dis pas qu'ils sont à la ramasse parce que les masques et tal. Pour moi, ça c'est des détails de l'histoire. Bref, ils savent ce qu'ils font et où ils veulent aller. Oui, si tu veux. En tout cas, je pense que pour beaucoup de personnes, ils ne sont plus des représentants de la société dont on a besoin. 39% de conscience uniquement. Hein. Ouais. Bon, suite à... C'est un chiffre. Suite à Français, Françaises, nous sommes en guerre. Et il a fait aussi. Je ne sais pas s'ils sont à la ramasse. Ils s'adaptent aussi avec leurs propres intérêts électoraux. Il faut ouvrir les yeux. Discernement, dit Nathalie. Nathalie, elle commence à s'énerver. Elle met 300 points d'exclamation. Passion. Ce ne sont pas vos sauveurs, loin de là. On est en plein dans le triangle de Catnam, là, elle dit. Ils ont été élus, c'est ce qui les rend responsables de leurs actes. Et je pense que ce flou d'informations est volontaire et surtout à visée économique, bien sûr, les intérêts, les fameux, comment on dit, privilèges, non, que cette classe politique a, que je n'ai jamais compris. Discernement, oui, dit Patricia. Ça va plus loin que les élections. C'est de la dictature qui nous pend au nez si on les suit. Nathalie, justement, ça c'est une conversation entre Nathalie et Patricia. Justement, ils sont contre-exemplaires, donc à ne pas suivre en tout cas de façon intelligente, capacité d'adaptation. Boula Lazrak dit mon prénom est Siam. Ah ok, je te reconnais de Facebook. Et tout à fait, ils ne sont pas là pour nous servir nos intérêts, c'est sûr. Pas du tout dans le déni, dit Siam, pardon. Oui. Miktali dit oui, cultivons notre autonomie intérieure et sous toutes ces formes-là et notre autorité intérieure. Ce sont des personnes dans le déni, dit Patricia, qu'il faut sensibiliser en douceur, donc avec le temps. Oui, il faut les sensibiliser, oui, il faut parler de ça, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Virginie, mais je pense aussi, moi, je crois fortement et presque aveuglement à la puissance du miroir. Tu vois, et parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend au miroir. L'astrologie te l'explique super bien avec la roue qui est divisée en deux, la partie individuelle et la partie où l'autre commence à exister, qui complète et donne un sens à la partie individuelle. On apprend en regardant les autres, tu vois. Donc, quand toi, tu deviens un meilleur miroir, sans jugement moraux pour l'autre, tu vois, tu as installé l'application de tracking Stop Covid, là, que nous ont vendu les Chinois, sans reprocher nécessairement, sans faire sentir mal l'autre parce qu'il choisit de continuer à manger de la viande alors que toi, ton combat pro-écologie est d'arrêter la viande. Par exemple, si toi, tu deviens un meilleur miroir, moi, je pense personnellement que tu réussis des choses bien plus importantes que si tu es dans un peu lavage de cerveau de l'autre. Non, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Virginie? Moi, je crois profondément à la valeur de l'exemple. C'est-à-dire de pouvoir finalement s'inspirer quand on a tous des niveaux d'évolution différents et on peut pas tous voir la même chose au même moment. Ça va dépendre de tellement de choses, de notre passé individuel, de l'expérience de nos familles, des vécus du territoire aussi sur lequel on vit. Et on est comme ça tous avec des visions multiples. Mais je crois beaucoup, beaucoup en la valeur de l'exemple. Et quand je vois des personnes qui m'inspirent, qui me donnent la pêche, où je sais d'où ils sont partis, où est-ce qu'ils sont arrivés, quand je vois que c'est possible, cette notion du c'est possible, que j'adore, vraiment, j'adore ce champ des possibles qui s'ouvrent. Moi aussi. Ça me cramponne parce que je sais que ce que je disais dans la vidéo que tu as partagée, ce truc des médiatiques dont on a fait des prescripteurs, mais c'est pas ceux-là mes prescripteurs. Moi, je choisis des prescripteurs qui sont des gens comme moi, qui ont des responsabilités au quotidien qui sont les mêmes que les miennes, qui ont aussi peu d'avantages que moi aussi. Je pense par exemple à tous les avantages des politiciens dont tu parlais à l'instant.
Je trouve ça juste aberrant d'ailleurs qu'on n'ait aucune proposition de renoncement à certains avantages en cette période. Alors Moi que aussi, quasiment... qui est pas d'accord avec ça? Levez la main. Comment c'est possible? Comment c'est possible que personne ne dit bon, je renonce à mes privilèges? Ah, putain, mais Personne. oui. Non, mais c'est abject. Enfin, je trouve ça abject. C'est-à-dire qu'on va bientôt nous demander à nous tous des renoncements. Mais justement, où est l'exemple là? C'est ça, la valeur de l'exemple. On n'a pas aujourd'hui des têtes de pont qui nous font dire « Ah là là, j'ai envie de ressembler. » Non, moi, j'ai pas du tout envie de ressembler à ceux que je vois à 20 heures. Pas du tout, ça m'inspire pas du tout. Cet effet miroir, il est hyper porteur quand on est capable de regarder les gens en face de soi et de se dire « Purée, mais si elle ou lui y arrive, j'ai le même potentiel. Je suis capable d'aller chercher les ressources. Si j'ai besoin, je vais me faire aider pour trouver ces ressources-là. Je vais m'instruire, je vais me documenter, je vais échanger, je vais aller au contact de ces gens qui ont dépassé, qui ont fait acte de résilience dans plein d'endroits dans leur vie. C'est eux les sources, en fait, je trouve. C'est ces personnes-là qui sont les sources. Comme toi, par exemple. C'est vraiment, on sent ta résilience, ta puissance de résilience, et ça inspire, et ça porte. Et c'est ça qui nous donne envie de nous lever le matin. Parce que si on regarde ce qu'on nous propose finalement en termes d'exemple, côté bulle médiatique, moi je me sens pas reconnue, je me sens pas, ça ne me parle pas quoi, ça me parle pas. Pareil, pas en résonance, ça ne me parle pas de ma réalité. Et pendant plein d'années, dans cette histoire de culte de la personne, on a voulu nous vendre la vie Instagram ready, tu vois, où tout le monde aspirait un truc complètement irréel et on jouait avec on joue toujours parce que bon, il y a Berlusconi, s'il te plaît, il a vécu de ça toute sa vie, le gars, il fait ridicule. Bon, on a 27 secondes restantes. On n'aurait pas le temps de tout lire. Pour moi, ce confinement, dit Martine, est un cadeau car j'ai développé ma connexion à mon âme et à mon être, c'est merveilleux. J'accepte ma puissance intérieure, dit ma créativité. Accrochons-nous, dit Patricia. Bon, puis, je vais pas pouvoir lire Carpe Diem, je suis dégoûtée. Bon, moi j'essaye de revenir parce que c'était vraiment nul de partir comme ça sans pouvoir dire au revoir ni rien du tout. Virginie, fais-moi la demande, je te réinvite. On est en attente de Virginie. Voilà, de retour. On a perdu tous les commentaires des filles et je suis vraiment désolée parce que il y en avait plein, mais tant pis. En ce qui concerne ce retour à toi dont tu parlais tout à l'heure dans les différentes religions et ce jeûne, moi par exemple que je pratique régulièrement, justement comme un moment d'épuration et de nettoyage et de laisser mon corps reprendre ses repères de base comme un reset, tu vois, comme quand une machine ne fonctionne pas et tu mets le truc dans le petit trou là qui remet tout à zéro. Et là, ça marche, tu vois, ça marche mieux. Bon, pareil. Et en astrologie, les rétrogradations sont exactement ce moment-là où la vie arrête de mettre extérieurement les choses et donc on arrête d'être dans ce jeu du miroitage parce que le miroitage ne se passe pas que avec les êtres humains. Le miroitage se passe avec les situations de la vie, ça se passe avec tout le temps et on arrête d'être dehors pour faire un point intérieurement et chacune des planètes nous donne l'opportunité de faire un point intérieurement en rapport avec son énergie. Bon, de ça, on va parler dans la formation à partir de demain. Voilà. Donc, ce retour à soi ne peut être que bénéfique, les filles et les garçons. Et je pense que d'un côté, donner l'exemple, comme tu dis, pour inspirer les gens aussi, pour leur dire c'est possible, ce qu'on t'a dit, déjà c'est possible qu'on soit différent et qu'on vive dans le respect l'un de l'autre sans jugement. De l'autre côté aussi, pour montrer que c'est en réalité possible, que ce n'est pas un truc duquel on parle, que ce n'est pas, je sais pas moi,
un mythe, j'en Ouais. sais rien. Et parce que ça inspire pas nécessairement ou pas toujours pour faire exactement pareil comme la personne que tu vois qui t'inspire, mais ces personnes-là savent déclencher en nous quelque chose qui dit, moi aussi, je veux essayer d'être, ça me donne envie d'être une meilleure personne, ça me donne envie de me former davantage, ça me donne envie de lire un autre truc, ça me donne envie, tu vois? Et ça te rend vivant. Ça te reconnecte à ta force de vie qui est hyper en rapport avec l'énergie plutonienne également. Quand tout est parti, il ne reste que l'essentiel, et ça c'est le travail de Pluton, ne laisser que l'essentiel, et c'est cette petite connexion à l'essentiel qui permet que tout revienne à la vie. Eh bien ça c'est un processus plutonien, et là on est en pleine rétrogradation de Pluton, donc merveilleux, d'ici le 4 octobre, nous avons du boulot à faire. Bon, il y a des participations, donc, je vais aller regarder avant que ça nous dégage. Donc tout le monde est super content qu'on soit revenu. C'est juste les interactions d'Isiam nous influencent. C'est également une opportunité pour entrer en amitié avec soi-même. Nous sommes au cœur de notre intimité. Tout à fait. Et on a tellement besoin d'être amis avec nous-mêmes. Comme ça, quand on est bombardé d'informations qui nous font douter de nous-mêmes, qui nous disent que non, qu'il te faut acheter ci, qu'il te faut là, qu'il te faut voter ici ou qu'il te faut prendre ça pour être plus heureux, toi, tu vas savoir. Je sais ce qui me rend plus heureux. Tu n'as pas besoin de me dire, tu vois. Et cette force, cette souveraineté, ce pouvoir intérieur dont je parle, il est précieux. Il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Donc, imaginez-vous l'opportunité qu'on est tous en train d'avoir. Sérieusement. Pour moi, l'opportunité du confinement, elle m'évoque ça. Je ne sais pas si c'est à l'envers. C'est la carte de l'ermite. Non, on le voit parfaitement, l'ermite, ouais. L'ermite, on sommes tous un peu ermites en ce moment. Et ce que je trouve très important d'appuyer peut-être dans cette carte-là, c'est que l'ermite porte une lanterne. Et il porte l'éclairage, et l'ermite, justement, il va aller observer de loin, à l'abri de tout stimulus, dans sa grotte peut-être, observer son intérieur et observer ce qui se présente devant lui et sous ses yeux. Et il éclaire sa pensée, il éclaire son discernement. C'est comme ça que je le sens et que je le vis. Et pour moi, le confinement, c'est un peu la symbolique de l'ermite en ce moment. Tu sais, il y a quelques jours, je parlais aussi avec une ex-cliente. Ça fait, enfin, on a terminé notre contrat de coaching il y a quelques mois et on faisait juste le point pour voir comment elle était et tout. Elle me disait, je me sens limite mal de me sentir bien parce que tout le monde est tellement stress et moi je suis mais tellement bien, tellement tranquille. Tellement que je dis oui, ben il va y avoir certainement une grosse crise économique, mais moi je sais que je vais être bien. Tu vois cette certitude intérieure que te donne le fait d'avoir travaillé sur toi et d'avoir continué le travail parce que voilà. Et moi, je voulais aussi partager ça avec les personnes qui sont en train de nous regarder et de nous écouter, parce que je pense que c'est aussi important de savoir prendre ses repères. Ça fait aussi partie de ce processus, hein. Et Exactement. que, faisant le lien avec l'ermite, que j'adore, c'est une de mes cartes préférées du tarot, très saturnine aussi. Oui. L'ermite, il regarde là où éclaire sa lampe. Tu vois, il n'est pas en train de regarder ailleurs. Il est là, concentré sur l'instant présent, sur ce qui le concerne directement. Donc c'est encore un très joli élément symbolique pour que tout le monde puisse tirer de ce confinement du bon, parce que vraiment cette panique internationale, il y a des choses de quoi s'inquiéter, hein. Moi, franchement, les gestes liberticides, les décisions gouvernementales un peu dictatoriales ou très totalitaristes m'inquiètent, franchement.
Mais de là à paniquer, partir dans tous les sens, etc., je pense qu'il y a différentes Il y a plein de façons bon, de faire, oui. Exactement. Attends. Nathalie dit, oh oui, moi, petite scorpion ascendant vierge, le Pluton, je l'ai bien ressenti hier dans la nuit. Pluton, il fait pas de cadeaux, il fait remonter des angoisses enfouies alors même qu'on gère avec le conscient. Ben oui, c'est ça le boulot de Pluton, les expériences plutoniennes. Et voilà, ben écoute, on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. C'est super intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup. Je vais vraiment te remercier. Et puis merci à ta grande communauté qui voilà, m'accueille avec autant de bienveillance aussi. Et je suis ravie de pouvoir parler comme ça. Je sens ma propre vibration s'élever à communiquer avec toi et à communiquer avec vous tous qui êtes derrière. C'est boostant. Moi-même, ça me requinque ce genre d'exercice-là. Mais c'est tu génial. m'étonnes. Pareil. J'adore ça. T'es quelqu'un que j'estime super intelligente et super intéressante, cultivée. Donc franchement, ça me booste et ça me stimule également. Donc, à refaire. Peut-être un peu plus, de façon organisée, choisir un sujet pour l'explorer un peu plus profondément. Attends, j'ai juste une dernière participation de Siam, justement, qui dit, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'interrelationnel et la méfiance les uns envers les autres. Oui, mais comme je dis tout à l'heure, toi, tu peux guérir, tu peux apporter de la guérison dans les relations aux autres. Tu peux, comment te dire, gérer la méfiance de l'autre avec un sourire et avec de la bienveillance dans ton regard envers cette personne. Et je te le jure, Siam, si tu fais ça, tu es en train d'aider et de mettre de la jolie énergie et de réparation pour cette personne qui a peut-être besoin. Donc, qui a peut-être besoin, non, qui a certainement besoin. Parce que quand une personne s'approche de toi avec de la méfiance, elle a peur, elle est séparée d'elle-même, elle est peut-être dans un gouffre, elle ne voit pas, elle n'a pas la lanterne de l'ermite. Et toi, tu peux rendre de l'accueil, tu peux rendre de la bienveillance, tu peux rendre de la reassurance, comment on dit ça, de la réassurance, du confort à la personne, de dire tout va bien. Tu n'as pas de quoi te méfier de moi, sans l'envahir, tu vois, parce que ces personnes, quand elles sont un peu méfiantes, elles aiment pas trop que tu arrives et que tu les prennes trop parce que tu me fais peur. Mais il y a dans ton miroir, tu peux aider cette personne et guérir ses relations. Soyons des petites lumières les uns pour les autres. Tout à fait. Ou des grandes lumières d'ailleurs. Exactement, chacun qui soit la lumière qu'il puisse donner. Parce qu'en plus, on n'a pas tout le temps la même lumière à donner. C'est pas parce que une personne est une grosse lumière d'habitude qu'elle est au taquet de sa lumière tout le temps, tu vois. On a des moments, il y a des fois où t'as pas envie de donner, il y a des fois où tu ne trouves pas quoi donner, il y a des fois où tu as le plein d'énergie et ben, si tu as le plein, vas-y, donne. Et si tu as besoin de te mettre un peu de côté et de te ressourcer, ben, ressource-toi et connecte-toi aux autres sources de lumière. Virginie est une personne géniale et bienveillante. Merci à toi et merci à vous deux pour ce moment. Ben, ça a été très agréable. J'espère que ça vous a servi, les filles et les garçons. Je vais essayer de récupérer la première partie de cet échange pour la mettre en ligne sur Facebook, sur YouTube. Et voilà. Et ben, à toi, à bientôt. Virginie. Merci. Je t'embrasse très très fort. J'embrasse tout le monde et puis à bientôt. Au plaisir. À bientôt. Allez, Bye ciao bye. tout le monde. Au revoir. Ciao.